bonjour à tous, c'est Arfomito59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors cette journée, je vous présentais la situation à venir sur notre pays. Je vous parle aussi de mon projet que j'ai mis en place depuis cette semaine. Donc ce projet, je vais le faire avec quelques passionnés de la météo, voilà. Et il va être mis en place dans d'ici un mois ou 2 mois, ça dépend. Ce projet, il va être super. Alors, ouais, il va être super, mais en tout cas, ouais, j'espère que cela va vous plaire parce que, en fait, on va prendre énormément de temps là-dessus. Et si c'est mis en échec, ce projet, bah, on aurait mis un mois pour rien, quoi. On aurait mis un mois de travail pour rien. Donc, voilà, j'espère que quand on va exécuter le projet, ça va vous plaire, donc voilà, voilà. Donc on va commencer directement avec le modèle GFS. Donc GFS, il nous voit donc un flux nord-ouest pour aujourd'hui, donc ce qui a fait rafraîchir les températures, notamment ce matin. Moi j'ai eu par exemple 3 degrés ce matin. Euh, c'est assez frais quand même. Donc voilà, voilà. Mais c'est à partir déjà, ouais, on a une porte de sortie qui va commencer à se faire, même si c'est pas vraiment une porte de sortie. Je vais vous expliquer ça en détail. Donc le mardi 28, on a cette goutte froide qui va remonter. Ouais. Donc là, ouais, l'anticyclone, il va se séparer en deux, il va se scinder en deux. Donc là, une partie là, une partie là, 1020, 1025. Donc ça force la goutte froide à remonter vers l'Europe de l'Ouest. Et cette goutte froide, elle va drainer un flux de sud, et puis ouais, ça va continuer avec les dépressions atlantiques. Et ce flux de sud, il est produit par les dépressions, justement. Et donc, c'est ce qui est assez inquiétant, justement, parce que ces dépressions vont faire remonter de l'humidité sur la Méditerranée, donc voilà. Et donc va augmenter le risque d'épisodes méditerranéens, voire cévenols. Et en même temps, on a la remontée de l'ex-ouragan. Bon là, c'est encore sous forme d'ouragan, mais après, il va perdre en intensité. On aura la remontée de l'ouragan Mélissa. Mélissa, donc il y a certains modèles qui sont un peu bizarres leur scénario, et je vous en montrerai un qui est assez inquiétant, même si ça va pas arriver, ça va jamais arriver ce genre de truc. Donc voilà, je vais vous montrer ça après. Donc là, l'ex Melissa est juste là, 1010 hectopascal. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller jusqu'à la Méditerranée. Donc là, le minimum, il est vraiment juste là. Le minimum de Melissa, il est juste là. Ouais. Et après, ça va faire enfin, remonter l'humidité sur la Méditerranée, etc. Donc là, ouais. Ça craint. Ouais, alors là, j'ai fait, si vous me prévoyez un truc de fou encore, à partir du dimanche 9 novembre, une tempête. Une tempête. Bon, alors là, c'est plus un fort coup de vent, limite tempête. C'est vraiment très limite tempête. Mais après, ouais, un minimum de pressionnaire là. Bon, après, là, ouais, franchement, c'est loin. Là, ici, c'est loin. C'est à 330 heures. Donc c'est encore loin, donc on va pas en parler dès maintenant, hein. Je vais m'arrêter jusqu'à la semaine prochaine. Donc ouais, jusqu'au moins dimanche. Et là, ouais, on voit bien déjà le futur qui est en train de se faire. Et ce qui va apporter donc des fortes précipitations sur les Cévennes. Et je vais vous montrer ça dès maintenant. Avec les accumulations de précipitations, hein. Donc là, on est à 0, donc là, voilà, c'est normal. Tac. Et là, le futur qui a commencé à se faire. Voilà. Et on le voit bien avec ce qui se passe sur la Cévennes, hein. Là, ça augmente directement, hein. Tac, 31, 49, ouais, 64, 75, 79, 81.
ça continue à augmenter, hein. 80, 113, 200, 300 limite, hein. Il y a même un petit point rouge là. Le flux de sud, il va être très humide à cause des dépressions. Il va être très humide. Montrer un peu les images radar à un niveau précipitation. Donc le flux de sud, bon là on a un flux de nord-ouest qui apporte la neige sur les Alpes. Et là le flux de sud commence. C'est à ce moment-là, on le voit bien au niveau précipitation, on le voit bien au niveau radar que les précipitations remontent de sud. Et là sur SNN ça bloque. Ça bloque sur SNN, on le voit bien. On le voit bien, ça bloque pendant des jours. Et ouais, ça continue, hein. Flux de sud, flux de sud, flux de sud. Ça continue, hein. Alors, donc ça, c'était le modèle GFS. Donc le modèle CEP, lui, il réagit un peu de la même manière. C'est-à-dire que là, on a donc le flux de nord-ouest, hein, qui va se mettre en place. L'anticyclone qui va faire un petit peu son retour, hein. Voilà. Mais après, voilà, c'est le flux de sud. Le flux sud qui arrive, hein, et donc là on voit bien ça a bloqué sur les Cévennes, hein. On voit très très bien, hein, c'est bien décrit, avec peut-être même un risque de coup de vent, hein, sur la Bretagne, hein, ouais, ça va être le bordel, hein. Ça va être le bordel. Ouais, le flux de sud il reste là pendant des jours sur le modèle CEP. Bon là c'est un peu plus à l'ouest. Bon, pour tout vous dire, franchement, ça va être flux sud pendant quelques jours. Donc là, à partir de la semaine prochaine, hein. À partir de la semaine prochaine. Ah, déjà, ça va pleuvoir sur les Cévennes, ça, on le voit bien, on le voit très très bien. Ça va pleuvoir, ça va pleuvoir, ça, waouh, ça va pleuvoir. Une belle dépression là, carrément. Une très très belle dépression. Ça va pleuvoir, ça va pleuvoir, ça va pleuvoir, hein, ça va pleuvoir, ça va pleuvoir, et ça va pleuvoir, et ça va pleuvoir. Voilà. Voilà un peu le programme, hein. Bon, ça c'est sur le modèle CEP, hein. Les autres modèles ne réagissent pas vraiment de la même manière. Ça va pleuvoir fort. Ça va pleuvoir beaucoup sur le pays. Ça va pleuvoir beaucoup sur le pays. Et après, je vais vous montrer le modèle AIFS. Donc là, AIFS, il nous voit donc ce flux de nord-ouest, hein, qui se met en place aujourd'hui. On a la goutte froide, hein, qui va remonter un peu sur le pays. Flux de sud. Alors, bon, alors on le voit très bien. L'ouragan Mélissa qui remonte, hein, il est juste là. L'ouragan Mélissa qui remonte, qui s'isole. Ouais, qui s'isole. Je sais pas ce qu'il fout. Puis nous, pendant ce temps-là, on se mange un flux de sud, hein. Après, anticyclone. Ouais, après, il y a différents scénarios. Mais en tout cas, le risque d'épisode Sevenol sur les modèles, bah, il est là, hein. Il est là avec le flux de sud, hein. C'est quasiment sûr, hein, je pense. Ça fait depuis des jours qu'on. Enfin, ça fait déjà depuis avant-hier, hein, qu'on modélise ça. Ça fait déjà depuis avant-hier qu'on modélise ce genre de truc. Ce genre de flux de sud. Donc voilà, voilà. Icon DWD. Donc lui, il nous voit donc le flux de nord-ouest, la porte de sortie avec la goutte froide, hein, entre guillemets, hein, le flux de sud. Et après, bon, ça, il se passe vraiment rien. Franchement, là, ouais. C'est très pluvieux, hein. Et ça va être doux surtout, ça va être très doux. Ça va être doux et puis en plus, ça reste là pendant un moment, hein, sur le modèle GEM. Ça reste là pendant un moment. L'anticyclone et puis les dépressions, bah, ils sont mal placés en fait. Ils sont très mal placés, donc nous, on se mange un flux de sud. Mais c'est ce modèle-là que je vais vous montrer. Kaima. Alors Kaima, lui, nous modélise un truc de fou avec l'ouragan Melissa. Je vais vous montrer ça. Euh... Alors là, je vous le dis direct, franchement, c'est très étrange, hein, ce scénario.
Donc là, l'ouragan, il est juste là. L'ouragan est juste là. Il transite sur l'Atlantique. Et là, il est toujours en stade d'ouragan, hein. Là, c'est toujours en stade d'ouragan. Regardez. Regardez ce que ça va faire. Tac, tac, tac. Bon, là, ça devient un peu tempête tropicale, là, hein, je pense. Regardez comment les isobars, ils sont resserrés quand même sur ce modèle. Ça a l'air d'être un ouragan encore. Là, c'est encore à peu près un ouragan, là. Bon, bien sûr, ça, franchement, ah, ça, franchement, on va pas, non, ça, c'est vraiment un scénario qui n'existera jamais, hein. Je vous préviens. Ça, c'est un scénario qui n'existera jamais pour l'instant. Ce scénario-là, il est très bizarre, hein. Franchement, il est très très bizarre. Il nous voit l'ouragan remonter comme ça, là. Mais c'est quoi ça? Ah, mais franchement, c'est quoi ça? Non, franchement, KMA, il nous donne. C'est le seul à prévoir un truc comme ça. Donc, franchement, c'est vraiment pas fiable du tout, hein. C'est vraiment pas fiable du tout. C'est vraiment un truc, un scénario dégueulasse, hein, qu'on va pas y croire du tout. On va pas y croire, hein. Mais comment ça se fait ça? Comment ça se fait? C'est ça que je me pose vraiment la question. Pourquoi il modélise un truc comme ça? Ouais, franchement, là, j'en sais rien, là. J'en sais rien. Donc, ouais, voilà, voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui, et puis on va se retrouver demain ou après-demain, hein, ça dépend, hein. Là, franchement, j'ai plus envie de parler de Flutude, hein. Flutude, c'est vraiment dégoûtant, j'aime pas ça. Je vais vous faire quand même un point météo après-demain, je pense. Donc, voilà, voilà, c'était Info Météo 59. Bye tout le monde.